Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est un petit peu particulier, c'est un voyage un peu particulier. C'est un voyage un peu particulier, car je voyage avec Loulou. Vous connaissez Loulou? Alors Loulou, c'est un petit chaton qui a à peine quelques semaines que j'ai recueilli. Je vous raconterai son histoire un petit peu plus tard. Et j'ai décidé de partir donc avec elle pour faire un grand tour, un tour d'Italie. Alors si vous avez envie de me suivre, si vous aimez les pâtes, les pizzas, le Chianti et surtout un beau pays comme l'Italie, suivez-moi, c'est parti. Unhappy girl, unhappy boy, unhappy son, unhappy friend, all living in a happy world. Le voyage démarre sous un magnifique ciel bleu le long de la côte méditerranéenne. Nous sommes, Loulou et moi, très excités de partir à la conquête de ce grand tour d'Italie. Mais notre voyage va prendre une autre tournure. J'apprends qu'en fait, pour rentrer en Italie, il faut, avec un animal domestique, avoir absolument des vaccins à jour et un passeport pour l'animal. Or, ce n'est pas le cas. Loulou est encore très jeune, elle n'est pas encore vaccinée. Et donc, notre route s'arrête là. Nous ne pourrons pas passer la frontière car je ne prendrai pas le risque de me faire arrêter en Italie et d'être obligé de mettre Loulou en quarantaine. Alors voilà, je erre, un petit peu pensif, un petit peu déçu, en me disant, bon voilà, je suis là, au bord de la frontière, et qu'est-ce que je fais sur cette belle côte d'Azur? Même Loulou se pose des questions. Il me reste donc cette possibilité de rester en France pour voyager, et je décide alors d'aller découvrir l'Alsace, que je ne connais pas. Mais avant d'atteindre l'Alsace, bien des étapes sont à découvrir. Pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous faire découvrir un village classé parmi les plus beaux villages de France. Je suis dans l'Ain, le département 01, et je suis dans un village qui s'appelle Pérouges. Pérouges est connu pour sa cité médiévale. Classée parmi les plus beaux villages de France, Pérouges est en fait un des lieux les plus touristiques du département de l'Ain. C'est une ancienne cité de tisserands dont la double enceinte de remparts a pu être restaurée et l'architecture interne est typique absolument à l'époque du Moyen-Âge, avec des demeures qui datent du XVe et XVIe siècle, mais également ces rues de pavés, comme vous pouvez le voir. Il faut savoir que depuis 1996 a lieu à Pérouges le festival du Printemps de Pérouges qui accueille chaque année, de fin avril à mi-juin, des chanteurs et des musiciens issus du baroque, du jazz ou de la musique classique. Et Pérouges a reçu en 1996, à l'occasion du G7 de Lyon, la visite de Bill Clinton, ce qui a ravi tous les habitants de ce petit village.
Voici la place du Tilleul. C'est la place centrale avec un tilleul bicentenaire, d'où son nom, symbole de la liberté. Et ce tilleul a été planté juste après la Révolution française. Regardez comme la place est entourée de magnifiques maisons en encorbeillement. Et on peut également y découvrir l'hôtellerie du Vieux Pérouge du XIIIe siècle, qui est tenue par une très ancienne famille de la cité. Et cette auberge a servi de décor à beaucoup de films. Et si on parlait un petit peu gourmandise, ah ça c'est mon péché mignon, la gourmandise, je ne peux pas vous le cacher. La tarte ou la galette au sucre de Pérouge est en fait un dessert à base de farine, de beurre, d'œufs et de sucre. Et elle est très répandue dans le village de Pérouge et fait le bonheur de tous les gourmands. Sachez également qu'à Pérouge, il y a le musée du Vieux Pérouge qui permet de visiter la tour de Guet et qui présente une série d'objets liés à l'histoire de Pérouge, comme des armes, des armures, des objets de la vie quotidienne du Moyen-Âge, du mobilier, de la vaisselle, de la monnaie, des cartes, etc., et ainsi que des ouvrages historiques. Petite indication également pratique, si vous possédez un van, un fourgon aménagé, un camping-car. Il y a en contrebas du village un très grand parking, totalement accessible pour les camping-cars. On peut même y passer la nuit, on peut même y dormir. Il y a pas très loin ici des toilettes. Et franchement, on est en pleine campagne, c'est très calme. Il faut savoir que nous sommes dans le pays de Bresse et qu'il y a beaucoup de coqs. Donc le matin, ne vous étonnez pas d'être réveillé par un chant assez tonitruant d'un coq bien décidé à vous réveiller, mais ça fait partie des charmes de la campagne. Je ne suis pas en train de m'en plaindre. Pérouge possède son église, Sainte-Marie-Madeleine, qui a été construite au début du XVe siècle. Elle est également l'un des rares exemples d'église forteresse, puisque les remparts sont ses murs et elle comporte un chemin de ronde très rare. La route continue et en nous dirigeant vers le nord, nous arrivons dans le Jura et nous sommes ici sur les terres du vin jaune. Ce sont ces appellations de vin, Arbois, l'Étoile, Côte du Jura, mais principalement là où je me trouve, l'AOC Château-Chalot. Happy girl, happy boy, happy son. Sachez que l'on cultive le vin ici depuis le Moyen-Âge et que le caractère du vin jaune, eh bien, c'est un élevage particulier parce que son vieillissement est effectué en fût de chêne pendant 6 ans. C'est la particularité du vin jaune. Regardez ces paysages, en automne, c'est encore plus joli. Je vous fais rapidement découvrir un autre joli village de caractère.
lui aussi classé parmi les plus beaux villages de France. Nous sommes à Baume-les-Messieurs. L'avantage de rouler en van, c'est qu'il n'y a pas de plan établi. Et le hasard me mène ici, dans ce village au fin fond d'une vallée. Voilà ce que j'aime dans la vie dans mon van, et de voyager et de rouler avec mon van. C'est qu'en fait, je découvre des choses que je ne soupçonnais absolument pas. Alors toujours dans le Jura, dans une belle nature qui commence à prendre un petit peu des couleurs automnales. Alors je me tâte en fait parce que j'ai pensé que maintenant ma petite Loulou pouvait peut-être venir avec moi en balade. Alors pas en laisse parce qu'elle n'est pas encore suffisamment habituée. Mais par contre, j'ai déjà testé de la transporter dans un petit sac à dos que je mets devant moi, évidemment, pour la surveiller, au cas où elle s'échappe, la retenir. Mais en tout cas, lui faire partager une petite balade, parce que j'ai fait un petit essai et j'ai remarqué qu'elle aime bien, elle regarde, elle découvre un petit peu des choses. Alors là, pour l'instant, vous voyez, elle est là. Eh ma Loulou, voilà. Elle adore se mettre là sur le tableau de bord. Hein ma Loulou? Bon. Elle est très sage. Elle est très sage. Bon allez, je vais la laisser tranquille parce que sinon elle va me voir partir, elle va pas être contente. Et puis moi je vais prendre la direction d'une source. Donc on va prendre ce petit chemin et on va découvrir ça ensemble. Je sais pas vous, mais moi j'adore marcher l'automne dans ces espèces de petits chemins où les feuilles en fait forment un tapis sur le chemin. Il y a des jolies couleurs. Enfin je sais pas, mais moi ça me plaît. J'arrive ici aux sources du Lison.
c'est le nom effectivement de cette rivière. Vous entendez déjà que le son et le bruit est assez assourdissant, je veux dire. On s'entend presque plus. Et en fait, il y a une puissance dans cette eau, c'est phénoménal. C'est sur ces belles images de cascades que je quitte le Jura. Dans le prochain épisode, je vous emmène en Alsace découvrir la route des vins et ses villages les plus typiques. Comme vous le savez, quand je voyage avec mon van, je laisse une grande part de hasard dans mes visites. Alors, ne manquez pas le prochain rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Je voulais également vous remercier pour me suivre sur ma chaîne YouTube, mais également sur mon compte Instagram où des publications complémentaires s'ajoutent à mon road trip. Merci de votre fidélité, de me suivre. Ça me fait vraiment hyper plaisir. À bientôt.